Alors Milan a toujours eu un lien très fort avec le championnat de France. Beaucoup de joueurs français, de joueurs de Ligue 1 ou de première division à l'époque ont joué à Milan. Je fais un name dropping rapide pour évoquer un peu toutes les périodes et donner des références aux auditeurs. Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly, Yoann Gourcuff, Ibrahim Ba, Bruno Ngotti, Raphaël Lao. C'est pour donner un peu une idée des types de joueurs qui sont arrivés. Maintenant que tu as ce regard de l'étranger, que tu es à l'étranger, que tu discutes du coup avec des Italiens sur le championnat de France, quelles sont les qualités ou les spécificités des joueurs qui viennent du championnat de France qui font que au final, c'est un championnat qui est très regardé, qui est beaucoup scouté, où il y a quand même beaucoup de départs. C'est un des plus gros viviers en Europe. Enfin, c'est le plus gros vivier d'ailleurs en Europe. C'est l'un des deux plus gros viviers au monde, puisque le premier étant le Brésil, de mémoire. Qu'est-ce que les Italiens disent de ces joueurs qui viennent du championnat de France? Alors, quand on discute avec eux, ils ont beaucoup de respect déjà pour les profils de joueurs que l'on a. C'est-à-dire que quand on va en France, on va trouver différents types de joueurs. On va trouver le joueur très rapide, explosif, le joueur très fort, costaud, le joueur à la Gourcuff, organisateur numéro 10. On a différents types de joueurs. En Italie, je trouve, de ma vision française, je trouve qu'il y a à peu près le même style de joueurs. Et surtout dans les académies, ça va manquer un petit peu de talent pur. Ça va être plus difficile de trouver des joueurs style Mbappé, style Ousmane Dembélé, des profils comme ça. Par contre, ce qu'ils ont, ce que j'aime bien, c'est que ils savent bien former sur la mentalité, sur le professionnalisme. Ils créent vraiment des professionnels. Ça, ils sont très forts là-dedans. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il dit voilà, un joueur français quand il vient en Italie, il va travailler plus. Et c'est vrai. Je trouve qu'on travaille plus en Italie. C'est pas de critiquer la France, c'est juste que je trouve que il y a des staffs bien plus importants dans les académies. Ça, après, je vais revenir parce que j'aime beaucoup regarder les académies et ça m'intéresse. D'accord. Je trouve qu'il y a plus de suivi dans les académies. Ils développent plus déjà quand je vais au Milan AC ou même dans d'autres académies, je trouve que ils essayent de développer ça avec plus de kiné, service médical, service analyse vidéo chez les jeunes, beaucoup. Ils installent beaucoup de caméras autour des terrains pour déjà créer cette atmosphère de professionnalisme. Donc ça, c'est bien. Et en France, il va développer, je pense, entre 20 à 30% de plus parce qu'il va travailler une méthode qui est plus dure. On travaille plus. Il y a plus de suivi, comme je te dis. Donc, le joueur français, quand il vient, il va forcément se développer. Il va forcément se développer, il va travailler plus. Et je pense qu'un super exemple est un Jordan Verretou en France, qui était à Nantes. Et il faut le dire, je pense qu'un Verretou en France, il est parti, je pense, pour 5 millions d'euros à la Fiorentina. Il n'y a pas un club français qui allait sur lui, parce que j'entendais, moi, à l'époque, il disait, oui, c'est un bon joueur de France. Voilà, pas plus. Et il a très très bien joué en Italie, parce que je pense qu'il a été très sérieux. C'est quelqu'un qui a bien travaillé. Maxime Lopez, c'est le même. Aujourd'hui, il joue tous les matchs à Sassuolo. À Marseille, pourquoi il était complètement hors en disant peut-être que le fameux, je sais pas, mais il avait pas le niveau, j'en sais rien ou quoi, mais et là il est venu et j'avais écouté son interview sur un MC, je trouve c'est intéressant en disant que on travaillait plus, que l'entraîneur passait plus de temps aux entraînements. Ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai, je trouve que il reste beaucoup de temps à l'entraînement, beaucoup de temps au centre d'entraînement. C'est une culture du travail qui est un peu différente quand même. Exactement. Même je l'ai vu avec Claudio Ranieri, quoi. Je me régalais à aller voir. J'étais très proche des préparateurs physiques. Ils n'arrêtaient pas. Ils arrivent à 7 heures du matin. La fameuse phrase, il arrive à 7 heures, à 8 heures. Oui, je l'ai vu, clairement. Il y a d'autres entraîneurs que j'ai vus. Non, ils ne faisaient pas autant. Mais ce côté italien, voilà, c'est pour ça que ils aiment le profil français parce que c'est des jeunes joueurs encore à développer. Et Raphaël Léao, par exemple, il a encore tellement de choses encore à développer. Et rien que son arrivée de Lille, maintenant, on a vu déjà cette dimension. On a vu déjà qu'il s'est développé. Donc, l'Italie est parfaite pour ça. Et puis, comme je te dis, voilà, la culture, ils aiment le foot. Donc, un jeune joueur, quand il marche, je le vois en Italie, je le vois à Milan. Théo Hernandez, aujourd'hui, est apprécié des supporters. Et lui, il a plus envie de bouger maintenant. Déjà, on a fait une belle étape.